Nous allons lire du livre de Jérémie, c'est l'Ancien Testament, le livre de Jérémie, le chapitre 3 et le verset 19. Je me disais, ah, comme j'aimerais faire de toi le premier de mes fils, et te donner un pays de rêve, la plus belle propriété du monde. Je pensais, tu m'appelleras mon père, tu ne te détourneras plus de moi. Mais vous m'avez été infidèles, gens d'Israël, comme une femme infidèle à son mari. C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. On entend des voix sur les hauteurs, ce sont les gens d'Israël, qui pleurent et qui supplient, car ils ont fait fausse route. Ils m'ont oublié, moi le Seigneur leur Dieu. Revenez à moi, enfants volages, je vous guérirai de votre trahison. Nous voici, nous venons à toi, car c'est toi, Seigneur, qui es notre Dieu. Oui, nous nous sommes laissés duper par les cultes païens des collines, par tout ce bruit qu'on fait sur les montagnes. Mais c'est auprès du Seigneur, notre Dieu, qu'Israël peut trouver le salut. Depuis notre enfance, le culte honteux de Baal a dévoré ce que nos parents avaient acquis, leurs petits et leurs gros bétail, leurs fils et leurs filles. Couchons-nous dans notre honte, acceptons d'être couverts de déshonneur, car nous nous sommes rendus coupables envers le Seigneur notre Dieu. Aussi bien nous que nos parents, depuis notre enfance jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas écouté ce que nous disait le Seigneur notre Dieu. Amen pour la parole du Seigneur. Dieu aime son peuple d'un amour éternel. Et il s'intéresse à son peuple. Il est prévoyant pour son peuple. Il a de la compassion pour son peuple. Mais lorsqu'il voit son peuple s'éloigner de lui, il est triste et il se pose la question. Comment moi je peux te rétablir, mon peuple? Comment puis-je te donner la terre bénie que j'ai préparée pour toi? Et comment je vais mettre parmi les nations mon héritage glorieux? Parce que toi, Israël, tu aurais dû m'appeler Père et de me suivre avec attention et écouter mes paroles et les mettre en pratique. Toi, tu es comme une femme qui a été infidèle à son mari. Toi, mon peuple, tu as été infidèle envers moi, ton Dieu, dit l'Éternel. Dieu, là, est dans une impasse avec son peuple. Il veut bénir son peuple d'Israël, mais il ne peut pas. Il veut rendre visite son peuple, mais son peuple ne le veut pas. Il tourne son dos à son Dieu. Et Dieu est obligé. Il permet que ce que les Israéliens ont soit consumé, soit perdu. Il ne veut pas, mais il ne peut pas faire autrement. Il est obligé. Il veut bénir son peuple, mais il est obligé de juger son peuple en le faisant traverser des épreuves de culpabilité. Il appelle son peuple et son peuple ne vient pas à lui. Et les conséquences du jugement de Dieu sur son peuple, même avec obligation, avec autorité, Dieu le permet pour que son peuple revienne, pour qu'il comprenne pourquoi tout ne va pas bien. Dieu permet ces événements de souffrance et de douleur pour que le peuple se pose la question, revienne à lui et de la conscience et qu'il se dise
pour rien, je fais mon effort. Il doit se rendre compte que le salut ne vient pas des idoles et de ceux qui sont des faux dieux. Lorsque ton regard est tourné vers le vrai Dieu, alors les conséquences et les résultats sont réels et positifs. Parce que Dieu change le mal en bien. Il transforme la honte en bénédiction. Et le peuple d'Israël l'avait compris. Et nous le comprenons aussi grâce à notre vie, aux résultats, comment on vit. Nous savons que l'arbre qui est bon fera de bons fruits, mais l'arbre mauvais fera de mauvais fruits, parce qu'il n'est pas possible un bon fruit produise de mauvais fruits. Puisqu'il est bon, il fera de bons fruits. Et vice-versa, pour un arbre mauvais, ne fera pas de bons fruits. Et ainsi, le peuple d'Israël doit se repentir au changement du cœur de l'homme. Et Dieu intervient là, avec sa vérité et sa parole qui transforme tout. Donc j'ai compris que mon chemin que je suis n'est pas le bon, n'est pas agréable à Dieu et n'a pas de résultat. Et Dieu, maintenant que tu as compris ton erreur, maintenant que tu te repens, fais attention où tu vas aller et que feras-tu. Maintenant que tu as compris que tu ne marches pas bien, que quelque chose ne va pas bien dans ta vie, parce que tu devais espérer seulement à ton Dieu, mais toi tu t'es retourné et tu as espéré à autre chose, à d'autres dieux, à des dieux inexistants, des faux dieux. Maintenant que tu es revenu vers moi, ton Dieu, ton Père, tu dois changer. Maintenant tu dois être prudent, attentif, et tu dois faire attention où tu vas, parce que là où tu iras, et ce que tu feras, dépendra de nouveau ma collaboration avec toi, et tu seras utile et efficace. Parce que lorsqu'il y a un mauvais chemin, nous essayons de nous remettre sur le bon chemin. Et ainsi, en allant sur le bon chemin, nous allons accomplir la volonté de Dieu. Si l'homme comprend, il prend conscience qu'il doit changer parce que ça ne va plus, parce qu'il a fait une erreur, il a compris qu'il a pris le mauvais chemin. Si tu reviens, nous dit Dieu, fais attention de revenir vers moi ton Dieu, ton Père. Ne fais pas de nouveau une erreur et d'aller ailleurs chercher ton aide, ton réconfort, ton refuge. Et nous comprenons que l'homme peut faire des erreurs, mais nous devons prendre conscience et il faut revenir et corriger notre faute en nous repentant. Des exemples simples, je peux vous en donner, pour que cela soit bien compris. Où vas-tu et que fais-tu? Tu dois te rendre compte et te poser la question, t'examiner. Par exemple, un jeune, il trouve une fille, et il dit c'est elle qui sera ma femme. Il va faire une erreur. Que feras-tu? Que fera-t-il? Il ira chez une autre jeune pour corriger sa faute, ou bien il ira là où Dieu peut le remettre sur le droit chemin. Seigneur, j'ai fait une erreur. Je reviens chez toi pour ne plus commettre cette erreur. Aide-moi à être prudent. Par exemple, quelqu'un qui commence un travail.
Par exemple, quelqu'un va dans une église et là, j'ai confiance en cette église et je constate que j'ai fait une erreur dans cette église. Je vais chercher une autre église, comme j'ai trouvé celle-ci moi-même, ou bien j'irai chez Dieu et lui demander, Seigneur, guide-moi vers ton église, vers celle que toi, tu collabores avec celle que tu es, avec elle. Oui, je reconnais mon erreur. Donc, une fois qu'on reconnaît son erreur, maintenant, je dois être prudent. Je ne dois pas recommencer, mais attendre que Dieu me dirige. Je dois aller vers Dieu. Lorsque tu comprends et que tu te repens, va vers Dieu pour que lui, Dieu le Père, notre Père, nous dirige tous vers son chemin. Je me suis marié, par exemple. Je vais prendre un exemple plus dur. Une erreur, je ne peux pas me séparer. J'ai fait une erreur, je me suis marié. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me séparer? C'est encore une erreur. Non, bien sûr. J'irai vers Dieu. J'irai vers mon Père. Et comment j'irai vers mon Père? Avec un espoir que Dieu peut tous mes erreurs les changer de malédiction en bénédiction. Tout ce que moi j'ai fait en mal, il peut les changer en bien. C'est pour cela que je dois aller vers lui, car il a un amour éternel pour moi, pour toi, pour nous. Ça, c'est l'intervention de Dieu. Il ne nous laisse pas faire de grandes fautes une fois qu'on va vers lui. Il voit que nous nous repentons. Il nous dit, sois prudent maintenant. Où tu iras et qu'est-ce que tu feras? Et il le dit avec simplicité pour que tu puisses avoir un résultat parfait. Ce que Dieu donne, ce résultat. Si tu reviens, Israël, de là où tu étais, parce que tu avais fait, si tu reviens, homme de Dieu, sois prudent et reviens vers moi, seulement vers moi. Et je le répète, avec l'espérance que moi, seul, je peux résoudre le problème, j'ai la solution et je peux créer de nouvelles circonstances pour toi. Et si tu te repens, fais attention à ce que tu vas faire. Tu dois rejeter devant moi les abominations. Sois prudent. Ce que tu reconnais que Dieu a en abomination et que tu as fait, prends soin de le rejeter, de le chasser de ta vie. Le mensonge, l'erreur, la mauvaise pensée, la mauvaise intention, l'égarement, un autre enseignement, tout ce qui t'a amené à cette situation d'égarement, d'éloignement de Dieu, où tu as mis ton espoir à des idoles qui ne sont pas des dieux, prends soin de chasser toutes ces choses-là de ta vie. Deux choses. Si tu reviens, vers qui tu iras? Seulement vers ton Père, Dieu le Tout-Puissant. Béni soit son nom. Et qu'est-ce que tu feras lorsque tu reviendras vers ton Dieu? Sainteté, purification. Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu dans ma vie? Et alors tu vas commencer à rejeter, à chasser ce qui n'était pas agréable à Dieu. Avec la repentance, avec ta confession à Dieu, et le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et n'oublie pas, d'abord, ton erreur, seulement Dieu, par Jésus-Christ, il peut le corriger et le pardonner. Et n'oublie pas que ton erreur, pour que elle s'en aille de ta vie, tu dois te confesser à Dieu et lui demander pardon et que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Cela ne se fait pas automatiquement, mais par demande.
il faut avec un consentement personnel. Et Dieu intervient. Nous sommes obéissants à Dieu, nous acceptons sa volonté et ses commandements et nous les mettons en pratique. Seigneur, purifie-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et alors, tu ne seras pas de nouveau dans le malheur, mais tu seras dans la bénédiction et tu seras dans la situation à faire appel le nom de Dieu avec sincérité, avec assurance et avec droiture et avec justice, en étant juste. Et ça, c'est la fin de la situation. Le message de Dieu par sa parole, c'était pour cette époque-là, avant et maintenant et pour l'éternité. Et les nations seront bénies par cette repentance et ce retour vers l'Éternel, notre Dieu, le vrai, l'unique. Alléluia. Alors nous aurons des résultats. Et nous aurons des résultats pas seulement dans notre vie personnelle et ceux qui sont autour de nous, notre proche alentour, et de ceux qui sont pas dans la foi. Et ainsi nous aurons des résultats et nous serons efficaces. Nous serons des chrétiens qui sont fidèles et qui peuvent être efficaces dans leur vie en donnant aux autres autour d'eux ce message de salut. Et ma mission est de confesser ton nom, Seigneur, parce qu'il est dit, celui qui va confesser mon nom devant les personnes, moi je confesserai son nom devant les saints anges dans le ciel. N'ayons pas honte de confirmer que nous sommes de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Alléluia. Pour que grandisse dans ma vie la bénédiction de Dieu et que je sois, je peux dire, fertile, spirituellement fertile, pour que mon comportement soit selon la volonté de Dieu. Et comme cela, en grandissant spirituellement, cela se verra dans mon comportement. C'est pas vous qui m'avez choisi, dit Dieu, mais moi je vous ai choisi et je vous ai appelé, je vous ai invité, je vous ai rassemblé pour que vous puissiez aller faire du fruit, de la récolte. Je ne veux pas que ce soit une vigne qui ne donne pas de récolte, mais je veux quelqu'un qui soit fertile spirituellement et efficace. Mais nous savons que l'un arrose, l'autre a semé, mais c'est Dieu qui fait grandir la plante, la vigne, l'arbre, et chacun recevra son salaire suivant son sacrifice, suivant selon ce qui s'est consacré. Parce que je peux courir, appeler, je peux prêcher et que je n'ai pas de résultat. Qu'est-ce que je dois avoir pour avoir un résultat dans ma vie? Et Dieu dit simplement, repentez-vous. Celui qui confesse ses péchés et qui les rejette et qui les chasse, maintenant que tu as compris ton erreur, ta faute, ce qui ne convenait pas avec moi, parce que ta vie, tu l'as remarqué qu'elle n'allait pas dans le bien, tu n'avais pas de résultat, donc tu t'arrêtes, tu mets un stop à ta vie et tu recommences
et fais attention où tu iras. Ne va pas vers les autres pour leur parler, mais va d'abord vers Dieu pour lui demander ton nouveau chemin, lequel va être celui que tu vas suivre. Va vers Jésus-Christ qui te donnera des indications sur quel chemin que tu vas accompagner. Alléluia. Et ne fais pas des choses sans valeur, inutiles, mais sanctifie-toi, purifie-toi, cherche à faire le bien et rejette le mal, chasse de toi ce qui n'est pas bon, des mauvaises pensées, des vengeances, des amertumes, des colères, et abandonne toutes ces choses qui te tiennent lié, attaché. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Et Dieu, tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Il te dira et il te changera la vie. Alléluia. Il te donnera des indications. Il te dirigera. Il te guidera. Il ne te laissera pas seul. Tu seras dans une position bénie. Alléluia. Dieu sera avec toi. Tu seras sincère devant Dieu et Dieu te considérera comme juste et Dieu te placera dans une terre de bénédiction qui est l'Église et il sauvera ceux qui sont autour de toi. Il donnera le salut et il te transformera en une vigne qui est fertile, qui a une bonne récolte, et lorsque ton fruit grandira, le résultat sera là, cela se verra autour de toi. Alléluia. Seigneur, fasse